Bonjour, alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir, l'apercevoir, je suis avec l'aubépine qui est en fleurs, on est mi-mai. Ça fait un petit moment que j'essaye de faire une vidéo avec l'aubépine, mais avec la pluie qu'il y a très souvent, c'est pas très facile. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, mais il y a une espèce d'agitation du coup dans mon village. Je suis en dehors du village, mais malgré tout, voilà, chacun a sorti une tronçonneuse, une débroussailleuse, je ne sais quoi, qui fait du bruit, les chiens qui aboient et il y a des avions qui passent. Enfin bon, j'espère que je vais arriver au bout cette fois-ci. L'aubépine, c'est une plante qui est symbole d'amour et symbole de pureté, avec ses belles fleurs blanches. Euh, Elle était utilisée pour faire les couronnes pour les mariés jusqu'au XXe siècle. Et d'ailleurs, souvent, on attendait la floraison de l'aubépine pour se marier. C'était symbole d'un meilleur mariage, d'une plus jolie relation et d'un mariage bienfaisant, agréable, qui allait bien se passer. Voilà. Je pense que c'était pas toujours le cas, mais en tout cas, on attendait la floraison de l'aubépine. C'était le symbole de l'amour, de la relation amoureuse. Et en ça, c'est effectivement une des seules plantes, si je ne me trompe pas jusqu'à maintenant, avec lesquelles j'ai travaillé en spagyrie, qui rejoint finalement la phytothérapie. C'est-à-dire qu'en phytothérapie, c'est la plante du cœur qui soutient les fonctions du cœur. Et en élixir spagyrique, c'est aussi la plante du cœur, la plante de l'amour. C'est une plante en fait qui vient vraiment réparer au niveau du chakra du cœur. Donc du coup, quand on fait une cure, on peut vraiment sentir, en tout cas en faisant l'élixir, c'était évident. Moi j'avais l'impression qu'il y avait plein de petites mains qui s'activaient aussi bien dans mon dos qu'à l'avant et qui venaient recoudre, réparer, prendre soin en fait de cet espace-là. Donc en fait, il faut savoir que à partir du moment où on a vécu des blessures, vous savez, quand on a l'impression que notre cœur est en mille morceaux, l'expression aussi on m'a brisé le cœur, ça m'a brisé le cœur, du coup ça a effectivement une incidence au niveau énergétique et au niveau physique aussi. Et donc l'aubépine est vraiment la plante qui va venir réparer tout ça, prendre soin de tout ça. Quand on a vécu des deuils, quand on n'arrive pas à faire des deuils, quand on a vécu des situations d'abandon, de rejet, des séparations douloureuses, etc. Toute cette zone du cœur en fait est affaiblie et fermée en partie fermée pour se protéger en fait, pour ne pas revivre des choses douloureuses. Et du coup, l'aubépine en élixir spagyrique va réparer toute cette zone, réparer toutes ces blessures pour qu'on puisse à nouveau s'ouvrir, faire confiance à l'autre, se faire confiance. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour des autres, mais de soi aussi. Ça c'est très important. Je vais vous lire ce que j'ai noté d'abord au tout début. Laisse-moi te réparer. Réparer les outrages, les pleurs, le manque d'amour et le manque d'amour que tu as pour toi-même. Je vais t'enseigner à t'aimer, à aimer. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est bien plus large, bien plus puissant, bien plus profond que ce que tu crois. Et ça, c'est un point très important parce qu'effectivement, on est dans une société, ça fait un petit moment que on entend régulièrement des personnes dire qu'il faut être dans le cœur, qu'il faut ouvrir son cœur. Et il y a des gens qui disent que eux, ils sont dans le cœur, etc. En réalité, dans notre société, là en Europe, c'est extrêmement rare que des gens soient dans le cœur. Moi, je peux dire clairement que je ne suis pas dans le cœur. Mon cœur, il est encore fermé, il se méfie. On est une société où on n'ouvre pas notre porte très facilement, on ne laisse pas rentrer les gens très facilement chez nous et pas non plus dans notre intimité. On a du mal à s'ouvrir complètement, à faire confiance complètement, on se protège, on est chacun dans notre maison. Donc clairement on n'est pas dans le cœur. Et avec l'aubépine on peut faire cette expérience là parce qu'une fois qu'elle aura réparé,
Donc vraiment, elle répare, comme je disais, on peut sentir dans le corps physique, dans toute la colonne vertébrale, mais évidemment au niveau du cœur, plus précisément, et puis toute la zone du sternum. Une fois qu'elle a travaillé là-dessus, elle va aller aussi travailler sur d'autres zones qui peuvent être bloquées, parce que si elle ne travaille que là, mais qu'il y a des blocages ailleurs, bah, du coup, rien ne va changer. L'énergie ne va pas pouvoir circuler correctement. Donc elle va évidemment aussi aller travailler sur les zones où vous avez des blocages, quels qu'ils soient. Alors on a beaucoup de blocages dans nos sociétés au niveau du chakra de la gorge, au niveau du chakra racine, au niveau du deuxième chakra aussi par exemple. Mais voilà, ça peut être dans d'autres endroits. Donc là vous allez pouvoir sentir qu'elle est en train de travailler aussi, qu'elle est en train de débloquer des choses à d'autres endroits. Et il y a un gros ancrage qui se fait avec l'aubépine. C'est vrai que tant que j'ai travaillé avec elle, j'avais vraiment le sentiment d'être bien ancrée, d'être forte sur mes 2 pieds et d'être bien là en fait aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que évidemment quand on est ancré, on est dans le présent et c'est tout à fait ce que fait l'aubépine. Donc ça aussi c'est un point important. Alors il y a un paradoxe avec l'aubépine parce qu'elle a des épines, d'où son nom. Et c'est assez paradoxal, moi je trouve, par rapport à la douceur qu'on peut ressentir quand on est là, à son pied. On se sent vraiment enveloppé, on sent vraiment cette douceur, c'est très apaisant. Et ces épines, en fait, sont là pour nous rappeler qu'effectivement, on peut, comment dire, mettre un peu de distance par rapport aux autres pour se protéger, pour ne pas être trop blessé. On n'est pas obligé d'ouvrir en grand, enfin en tout cas tant que tout n'est pas réparé, on ne peut pas ouvrir en grand. Mais c'est aussi pour nous rappeler que nous-mêmes on est très dur envers nous-mêmes, qu'on a du mal à nous aimer, qu'on a du mal à nous faire confiance et qu'on a toujours des pensées, des petits gestes envers nous qui nous font pas du bien, qui ne nous respectent pas. Donc les épines sont là aussi pour nous rappeler ça. Je suis en train de chercher d'autres choses à vous citer dans ce que j'ai noté. Voilà, aime-toi, aime ce que tu fais, aime ce que tu es, ce que tu penses, ton visage, tes mains, ta voix, tes yeux, tout. Même ce que tu crois être des défauts. Aime, chéris-toi, sens comme je te prends dans mes bras. Il est de ton devoir de te chérir toi-même de cette manière, tout le temps. Respecte-toi, n'attends pas que les autres le fassent, ça c'est très important. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment le grand message de l'aubépine. Il y en a un autre là, aime-toi, c'est ça le secret, aime-toi. Peu importe ce que les autres font, pensent, décident, aime-toi. Je vais lire une autre chose qui va conclure. Vous allez voir pourquoi. Tout est en train de s'ouvrir en toi. Donc évidemment, voilà, comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment, ça s'ouvre au niveau du chakra du cœur, mais partout, puisqu'elle va réparer partout, passer partout, nous permettre de digérer toutes ces blessures, de les libérer, de faire en sorte que ce ne soit plus des blessures en fait. Et elle me dit à la fin, tout est en train de s'ouvrir en toi. Tu peux enfin sentir l'énergie en toi, partout. Cette énergie, c'est l'amour. L'amour d'une mère pour son enfant, l'amour du Créateur pour sa création, sa créature, qui n'est rien d'autre que lui, sous une autre forme. Tu peux aimer cette vibration, cette énergie, ces cellules qui s'agitent en toi, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu ressens. Tout, tout, aime tout. Tout est amour, créé par l'amour, tout. Si tu ne comprends pas cela, tu ne comprends pas le monde, tu ne comprends pas ton corps, ton cœur, la nature, les relations, les conflits. L'amour est au cœur de tout, au cœur de toi. Laisse-le émerger, t'envelopper, te nourrir. Envoie de l'amour partout. Comme tout le monde, et tu sauras, à tout le monde, pardon, et tu sauras ce qu'est l'amour, tu sauras ce qu'est le monde. Rien que ça. Alors évidemment, avec ce que je viens de vous dire, vous pouvez vous dire, ouais, c'est un peu facile, c'est facile à dire tout ça, c'est facile de citer ce que j'ai écrit, ce que j'ai reçu comme message. La question c'est comment on fait pour s'ouvrir quand on a des blessures, comment on fait pour s'aimer, comment on fait pour aimer l'autre, les autres. Mais en fait, voilà, allez voir les aubépines, allez vous poser au pied des aubépines.
Nourrissez-vous avec l'aubépine et puis vous pouvez travailler avec l'élixir spagyrique d'aubépine qui va vous aider à vous comprendre, à vous aimer et du coup à comprendre le monde, à aimer tout le monde. C'est un très très beau programme, extrêmement large, mais cette plante est extrêmement puissante. Et dans la douceur, c'est ça qui est assez génial. Bien sûr, encore une fois, quand on travaille en élixir spagyrique, quand on fait une cure, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des blessures qui remontent à la surface, donc on peut avoir des moments très inconfortables. Mais il y a toujours ce côté très enveloppant et cet ancrage qui permet de faciliter ce travail, cet accompagnement. Donc très très belle plante. Je vous encourage vraiment à entrer en connexion avec elle et à faire une cure si vous ne savez pas comment entrer en connexion. Vous savez que vous avez aussi les visualisations que je propose sur mon site, que vous pouvez essayer, écouter. Et puis voilà, vous avez plein de façons d'entrer en connexion en fait, et notamment en absorbant un élixir spagyrique ou même autre chose. L'autre chose, ça va venir plus en phytothérapie, donc je ne peux pas vous le conseiller. Mais l'élixir spagyrique, c'est complètement différent puisque ça agit sur tous les plans. Et il n'y a pas de contre-indication en fait. Voilà. Donc je vous souhaite de belles expérimentations avec l'aubépine et vraiment je vous encourage à y aller avec elle. À très bientôt.